Présentation de cette housse pour iPad Pro Lake, et le modèle étant apparemment Sharon Paston. Donc c'est un modèle de housse coque protection pour iPad Pro, qui est donc équipé d'un clavier Bluetooth. Alors, on va tout de suite y insérer un iPad, puisque c'est l'intérêt. Donc ici, avec l'appareil photo en haut à droite, je l'insère ici. Alors peut-être noter que là, il y a une bande anti-glissement, et cela sera important, nous verrons après. Donc on rentre tout simplement dans les coins ici, des coins en plastique pas super costaud, l'iPad, et il est censé, grâce à cette fameuse bande, ne pas glisser. Ce qui est le cas, on verra que parfois il a tendance à un peu glisser quand même. Vous voyez, quand je pousse légèrement, eh bien il glisse. Alors j'ai pas eu de casse, j'ai pas eu de chute, mais c'est un élément quand même à souligner, et un élément peut-être éventuellement à critiquer. Alors premier élément, on voit qu'ici les bords sont plutôt larges. Je suis pas sûr qu'en cas de chute, il n'y ait pas un petit coup qui vienne péter l'iPad, mais l'avantage quand même, c'est que malgré qu'elle est un clavier, cette housse reste malgré tout assez fine et plutôt, je dirais, légère, hein, c'est toute proportion gardée. Donc on a une protection correcte, mais pas extraordinaire non plus, déjà, de but en blanc. Ensuite, eh bien, on va voir que il y a la sortie de veille. Voilà, ici, on voit que l'écran est éteint, et quand j'ouvre, il s'allume, donc ça c'est un bon point. Et puis, on a un emplacement ici, un seul, hein, j'ai envie de dire, pour pouvoir, eh bien, insérer l'iPad. Question fonctionnalité. On a sur le petit côté droit ici, un bouton de charge en micro USB, un bouton on-off et un bouton qui sert pour déclencher la synchronisation. Alors tout cela se fait sans mal, je l'ai déjà eu synchronisé, donc je ne vais pas montrer le processus de synchronisation. En revanche, on va aller tapoter du texte. À peine je l'allume et le Bluetooth est allumé sur l'iPad, eh bien tout cela fonctionne déjà. Et donc si je commence à taper du texte, il faudrait quand même taper du texte, on voit donc en bas déjà dès à présent qu'on est en mode clavier Bluetooth, puisqu'on a juste les suggestions et on peut même d'ailleurs enlever cet élément. Mais voilà, ça fonctionne, donc bonjour. Voilà, les touches sont plutôt au carré ronde, on retrouve un peu ce qu'on a sur les Logitech maintenant. Et donc ça fonctionne parfaitement, il n'y a rien à critiquer. En tout cas sur la partie clavier, là pour le coup on a un vrai clavier avec un retour intéressant. Les fonctions sont là, voilà, typiquement si je fais ça, ben, c'est le bouton de retour en arrière. Donc on a quelques options, je n'ai pas tout exploré, mais voilà, ici on peut déclencher Siri notamment. Ici afficher et désafficher le clavier, pour quand même utiliser le clavier si on le souhaite. En fait, typiquement, on pourrait imaginer que des fois, on mette l'iPad ainsi, et on veut quand même reprendre la main sur le clavier. On va pouvoir avec cette petite touche. Voilà. Bon, c'est pas un usage forcément des plus développés, mais en tous les cas, disons qu'on a les boutons copier-coller aussi qui sont présents et qui vont éviter d'aller les solliciter ici. Donc si je fais ça, couper, voilà, l'élément disparaît correctement, et si je remets coller derrière, l'élément revient. Donc on a ces fonctions au clavier qui sont intéressantes, même si du coup on retrouve pomme C, pomme V sur le clavier. En tous les cas, un bon produit, bien intégré. Le seul truc, moi je trouve personnellement, c'est la protection qui ne me ravit pas complètement. J'ai un petit peu peur que si l'iPad tombe, il y ait quelques casses, quoi.